Salut et bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. On va faire une nouvelle vidéo sur les différences. Donc on perd pas trop de temps, on vous dit juste qu'on aimerait bien que vous nous suivez, que nous mettez un petit pouce bleu ou un commentaire ou que vous nous fassiez des suggestions. Donc voilà, sans plus attendre, on passe à la vidéo sur les nouvelles différences. Alors on va vous parler aujourd'hui des écoles et des restaurants, de choses très importantes. Donc on commence. Chérie, on commence par quoi? L'école ou le restaurant? Andiamo con la scuola. Allez, l'école. Alors comme d'habitude, le gros chien est là. Donc l'école. Chérie, l'école en Italie, ça ressemble à quoi? Allora, le scuole in Italia. Partiamo dal punto che tutti quanti amano e detestano allo stesso tempo, che sono le vacanze estive. Ora, in Italia ci sono 3 mesi, di vacanze estive ed è una cosa che succede veramente. Ho scoperto che soltanto in Italia esistono questi 3 mesi, diversamente negli altri stati sono molto più corte e probabilmente ci sono più vacanze durante l'anno. I giorni di scuola dovrebbero essere più o meno uguali in tutti quanti gli stati. Il programma scolastico diciamo che cambierà, ma non così tanto. Du coup, en France, la différence, c'est que nous, on a moins de vacances d'été, mais on a beaucoup plus de vacances pendant. On a les vacances. Alors, on arrive en septembre, on a vacances en octobre, en décembre, en février, je crois, en avril. En gros, tout le temps, en fait. Je crois que toutes les 6 à 8 semaines, on a des vacances. Ma quanto avete di vacanze? Perché noi anche le abbiamo, ma magari sono 2 giorni. Non, nous, c'est 2 semaines. Entre 1 semaine et 2 semaines, donc on a quand même beaucoup de vacances. Mais bon, la différence, c'est que du coup, en juillet-août, c'est quand même moins la galère pour faire garder les enfants. Ça, c'est voilà. Ensuite, une chose qui est vraiment très différente, c'est au niveau du catéchisme. Parce que nous, en France, le catéchisme, c'est uniquement en école privée, parce que l'école publique, c'est régi par la République laïque de France, donc on n'a pas de catéchisme, alors que vous, oui. Noi anche siamo uno stato laico, però a scuola c'è la materia che si chiama religione, che comprende un po' tutte le religioni, chiaramente non è soltanto per il cattolicesimo, e poi abbiamo il catechismo invece, che è un extrascolastico, un qualche ora al pomeriggio extrascolastico. Donc voilà, c'est vraiment les trucs un peu qui m'a choqué, on va dire, qui est catéchisme. Ça fait bizarre parce que comme c'est public, ça m'a fait bizarre. Et l'autre truc aussi, c'est que en Italie, à l'après-midi, beaucoup n'ont pas cours à partir de 14h. C'est un truc qui m'a un peu surpris. Sì, noi abbiamo il pomeriggio a scuola normalmente, e per le elementari qualcuno ce l'ha anche alle medie, non tutti, e poi invece dalle superiori quasi che scompare in quasi tutti i superiori. Et nous, le mercredi, alors ça fait longtemps que je suis plus à l'école et j'ai pas d'enfants, donc j'ai oublié les news, mais à mon époque de petite vieille, il n'y avait pas à l'école le mercredi après-midi pour les primaires et les maternelles, je crois. Et après si, il y avait, mais et ça, vous avez pas. Questa cosa da noi non esisteva proprio, non l'abbiamo mai nemmeno sentita. L'ho scoperta anch'io quando ero in Francia e ho detto il mercoledì i bambini sono a casa. Cosa? Perché il mercoledì? Perché a metà settimana? Però è così. Et aussi, quelque chose qu'on n'avait pas parlé avant, c'est les noms des classes. Parce que moi, par exemple, quand je rentre au collège, ça fait 6e, 5e, 4e, 3e, et vous, c'est l'inverse. Esatto. Noi infatti facciamo i 5 anni di elementari, 3 anni di medie, e poi di nuovo prima, seconda, terza, quarta e quinta superiore. Attends, au collège, vous avez combien d'années au collège? 3 ans. 3 ans? Oui. Attendez, chez nous c'est 6e, 5e, 4e, 3e. Ah, on a 1 an de plus nous au collège. Et après il y a le lycée. Seconde, première, terminale. 5 anni di elementare? La primaire. Sì. CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Ouais, je sais, c'est bizarre. È un po' difficile. Donc 5 années en primaire. Ok, 3 anni di No. medie. 4 années au collège. E poi 3 o 5 anni di superiori. A No. seconda. Non, 3 ans au lycée. Noi dipende quali... Che quelli? Oula, il va nous expliquer ça parce que même moi j'étais pas au courant. Ma sì, in Italia funziona così. Allora, 5 anni di elementari, 3 anni di medie, e poi a seconda delle superiori che scegli puoi fare o 3 anni che
coi 3 anni completi la scuola dell'obbligo, da lui in poi puoi andare a lavorare, altrimenti fai i 5 anni completi e hai a quel punto, come l'ho fatto io, un diploma, se no hai appunto, poi puoi continuare ancora con l'università se hai fatto un liceo. Nous avons découvert que, en fait, les classes sont différentes. Donc voilà, on apprend même des choses pendant qu'on fait notre vidéo. La dernière petite chose avant qu'on passe au restaurant, c'est la notation des examens. Bon, c'est pas énorme, mais nous en France c'est sur 20 et en Italie c'est sur... Noi abbiamo 10 su 10 durante i test, le verifiche a scuola e se no 100 per gli esami. Donc voilà, la petite différence pour... Donc voilà, c'est les différences qu'on a trouvées pour l'école. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à nous dire. On pourra apprendre un peu des choses. Donc voilà, maintenant on passe au restaurant. Les restaurants, tout ce qui est nourriture, c'est très important pour nos donations. On adore tous les deux la nourriture. Alessandro vient de me dire qu'il préfère la nourriture française et moi je préfère la nourriture italienne. Je pense que souvent on aime la cuisine qui n'est pas la nôtre. Souvent. Sì, questo sicuramente, soprattutto anche perché quando sei in vacanza ami molto di più quello che stai vivendo in quel momento, quindi sicuramente lo percepisci in un'altra maniera. Però è anche vero che quando torni ti rendi conto che ti è mancata la tua cucina. Mais beaucoup d'Italiens, enfin, on dit ça, mais beaucoup d'Italiens et beaucoup de Français sont très patriotes sur la nourriture. Assolutamente. Allora, partiamo allora con vedere un po' le differenze tra i ristoranti. Una cosa che io ho trovato super bizzarra, ecco, è l'acqua. Perché l'acqua in Francia il cameriere te lo chiede, l'acqua come la vuoi? In bottiglia oppure quella del rubinetto? Perché quella del rubinetto non si paga, è gratis. E mentre l'acqua in bottiglia è molto più cara, molto. Et donc voilà, là c'est la grosse différence, c'est qu'en France vous payez ni l'eau, ni le pain, ni le service. Enfin si vous payez le service, mais c'est inclus dans le tarif, vous le voyez pas. Alors qu'en Italie, la plupart du temps, l'eau, vous la payez, elle n'est pas du robinet. Le pain est aussi payant et il y a aussi le service qui est payant. On appelle ça coperte. Coperto. Donc, coperto. Mon italien n'est pas encore très bon. Sì, in Italia se possiamo pagare anche le suole delle scarpe del cameriere, lo facciamo. Donc souvent quand vous allez au restaurant et que vous prenez un plat, enfin vous mangez quoi, vous allez avoir 5 € en plus sur votre note et si vous n'êtes pas préparé psychologiquement, ça peut faire mal. Ah sì, il cameriere quando ti chiede volete anche la focaccia così, non è una cortesia, no, la pagherete quella focaccia. Si. Mais après, en Italie, c'est pas dans tous les restaurants. Par exemple, moi, dans mon restaurant, l'eau est payante, bien entendu, mais ni le service, ni le pain. Donc vraiment, ça dépend. Mais la plupart, je sais qu'à Bologne, beaucoup. Ouais. Donc voilà, ça dépend. Alors, une chose aussi qu'en France, on a beaucoup et que j'ai beaucoup apprécié, que lui aussi a beaucoup apprécié, c'est que tu peux... Enfin, tu ou vous, je ne sais pas si on doit encore se tutoyer ou se vous voyez, manger de tout. On peut manger toutes les nationalités, n'importe quand, n'importe où. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore et qui me manque un peu. Pouvoir manger asiatique, pouvoir manger africain, pouvoir manger... de tout ce qui est possible e vraiment ça me manque. Sì, è una cosa che veramente io anche ho apprezzato tantissimo quando eravamo a Parigi, che veramente ogni angolo di Parigi trovi tutto il mondo, la cucina di tutto il mondo e veramente sono stupende, tutte. Non, vraiment, ça me manque vraiment. Et aussi, une dernière chose, les cocktails. Ça ne se fait pas trop de boire des cocktails pendant le dîner. Alors, vous pouvez le faire, bien entendu, personne ne va vous jeter une pierre, mais... ça peut choquer certains restaurateurs, voilà, ça ne se fait pas. On boit de l'eau ou du vin, mais on ne boit pas de cocktail. Sì, in effetti da noi si beve il vino pasteggiando, non si beve un cocktail. Normalmente il cocktail o è per l'aperitivo o è per il post cena, quindi fa un po' strano mangiare magari un piatto di spaghetti, una carbonara con un mojito. Ah. Après, bien entendu, dans les deux pays, il y a des bons restaurants et des mauvais restaurants, des restaurants qui font tout maison, des restaurants qui font rien de maison. Il y a des arnaques dans les deux et on aime chacun la cuisine de notre pays et aussi du pays de l'autre. Donc voilà, vraiment, on adore manger. Donc on va sûrement d'ailleurs tester des restaurants un peu dans Rome. Dites-nous si ça vous intéresse et dites-nous aussi si vous connaissez d'autres différences sur les restaurants entre la France et l'Italie. Du coup, j'espère qu'on a réussi à faire une vidéo plutôt courte. On va donc conclure maintenant et je vais arrêter de parler parce que j'ai vraiment beaucoup parlé. Je te laisse la parole.
Quindi, come abbiamo detto all'inizio, se volete lasciarci un piccolo commento, un like o seguirci sui nostri canali social, siete benvenuti. E vi ringraziamo che avete guardato ancora questo nostro video et ti prego, concludi come concludi tu sempre. Ah oui, c'est vrai. Du coup, ben, bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao ciao.